69 000. 60... C'est tout ce que tu as payé ou c'est ce que tu as payé non. en trop? C'est ce que j'ai payé en trop. 4 millions d'acomptes au total. On est une quarantaine à être impliqués dans les chantiers de Broussard. Plus de 300 000 euros dans la nature, 2 immeubles qui sont à l'arrêt après plus de 3 ans et toujours pas un centime de loyer de récupérer. C'est la galère que va nous raconter Christelle dans cet épisode et ça va vous servir de leçon, je l'espère. Écoutez bien pour ne pas qu'il vous arrive la même chose. Elle avait fait déjà, elle a une première fois, son chantier avait vraiment tourné au vinaigre. Elle a décidé de faire autrement et malgré ça, elle a reçu de nouveau les mauvaises infos et elle a choisi le mauvais prestataire et tout ça jusqu'à passer carrément sur le JT de TF1. On aimerait passer pour des médailles d'or plutôt que pour ça. Merci à Christelle en tout cas d'avoir partagé son parcours et que ça vous serve de leçon. Pour le reste, je vais vous faire un petit point rapide sur toutes mes actualités parce qu'il y en a beaucoup en ce début d'année. Alors, la première, c'est que normalement, le vendredi qui suivra la date de parution de ce podcast, ça y est, je vais signer au moins 2 des 3 biens qui sont encore en suspens. Donc, je vous avais dit que j'avais eu des problèmes avec des offres de prêt. Il y a un bien, ça fait depuis juillet que je l'avais visité et pour lequel j'attendais toujours les offres de prêt. C'est chose faite, la banque a tout reçu et donc on va pouvoir procéder aux acquisitions normalement, puis lancer les travaux pour ensuite louer. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, on a de la place si jamais vous voulez bien sûr, on limite à fond les places, mais en ce moment, on en a un petit peu. Si vous voulez qu'on vous accompagne, si vous êtes débutant en immobilier ou que vous avez moins que 5 lots notamment, après on a eu des personnes jusqu'à 20 ou 30 lots, mais si vous voulez qu'on vous accompagne, vous pouvez prendre un appel gratuit avec Michel ou moi pour qu'on vous guide pour essayer d'éviter justement de tomber dans les mêmes travers que Christelle elle a pu connaître. Donc ça fait plus de 3 ans qu'on accompagne des investisseurs débutants ou un peu plus avancés. Voilà, ils ont fait plus de 5 millions d'euros d'acquisition le temps où ils étaient chez nous. Ils ont enchaîné les projets. On a eu notamment Théo il y a pas très longtemps sur le podcast. Il était venu pour un appartement. Maintenant il en a 7. Et tous les membres qu'on a eu sont très satisfaits. On a des super bonnes notes sur Trustpilot. Si vous voulez aller voir. Donc, prenez un appel avec nous, un appel gratuit pour discuter de vos projets pour 2025. Si vous voulez vous lancer dans l'immobilier, en tout cas, moi je trouve que c'est vraiment une bonne période parce que on est un peu à la croisée de nouveau des taux qui ont bien baissé, déjà plus de 1 point, je crois qu'on a perdu. Et les prix n'ont pas encore trop réaugmenté, mais ce qui est sûr, c'est que attendre une baisse des taux, ça va, à mon avis, enfin après c'est mon avis, mais mathématiquement, ça va engendrer une hausse des prix. Là, on l'a vu quand les taux avaient monté, les prix ont bien baissé. Des taux plus bas, ça veut dire plus de concurrence, ça veut dire des prix qui vont exploser. Donc, je pense que pour moi, c'est le bon moment avant qu'il y ait et puis c'est attendu, qu'il y ait des baisses subséquentes. Donc voilà, si vous voulez parler de vos projets immobiliers, ça vous engage à rien. Vous prenez un appel avec Michel ou moi. Vous allez sur mon site grosbillet.com. Là, vous pouvez me contacter. Vous m'écrivez sur Instagram, sur LinkedIn, ou alors vous allez directement sur le site clubinvest.fr. Donc CLUB, le 1, le chiffre 1, VEST.fr. Et voilà, on verra si on peut vous accompagner et comment. Il y a c'est un double petit casting. Faut voir si nous on vous convient et si vous convenez au club. On essaie d'avoir quand même une très bonne entente. Les membres ils s'entendent très bien et il y en a plusieurs d'ailleurs que je vois pour parler de complètement d'autres sujets que d'investissement. Donc voilà, clubinvest.fr. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, j'ai fait plusieurs vidéos sur YouTube. Je vais essayer de mettre un peu l'accent sur YouTube là pour 2025. Je vous ai sorti 4 vidéos en ce début d'année. Donc je vous recommande d'aller voir. Donc ma chaîne, c'est comme mon pseudo Insta, un bye bye patron avec un underscore entre le bye et puis le bye patron, donc 2 underscores. Donc vous pouvez aller sur YouTube /bybypatron. Et les dernières vidéos que j'ai sorties et qui ont bien fonctionné, j'en ai fait une sur les ETF anti-woke. Est-ce que c'est une bonne stratégie pour gagner gros en 2025? J'en ai fait une top 7 des actions à acheter en 2025, notamment sur tout ce qui est la crypto, la santé, et où je vous explique mon analyse. Et ensuite, j'en ai fait 2 sur l'intelligence artificielle. Donc,
pour ne pas se faire enfler par les artisans grâce à l'IA, avoir des annonces Airbnb qui cartonnent et aussi ChatGPT versus locataire, comment garder votre sang-froid grâce à l'IA. Donc allez sur ma chaîne, je vais publier pas mal de contenu un peu plus court, notamment sur les deux sujets qui sont la bourse et l'intelligence artificielle. Il se passe beaucoup de choses. Ça fait des sujets, des petites vidéos. J'essaie de faire une dizaine de minutes et comme ça peut, vous pouvez apprendre des choses. Et par contre, les podcasts, je vais les garder sur un format comme ça d'1 heure parce que je trouve que sur l'investissement immobilier, c'est du temps long. On prend le temps et ça va bien comme ça. Mais les épisodes de podcast sont aussi disponibles sur YouTube. Donc, pensez à vous abonner, à laisser des commentaires. Et sur les podcasts, si vous pouviez, si vous êtes sur Apple Podcast, je sais que c'est un petit peu compliqué. En fait, il faut cliquer sur mon nom. Donc, bye bye patron quand vous écoutez. Et ensuite, vous verrez la liste des épisodes. Il faut descendre. Et là, vous pouvez me laisser un avis. Si vous pouvez me laisser un avis 5 étoiles, ce serait top parce que j'ai des haters qui me laissent des avis 1 étoile. Et pour vous dire, j'ai dépassé il y a très longtemps déjà le demi-million d'écoutes sur, je dois être pas loin d'1 million d'écoutes de podcasts et j'ai 200 avis sur Apple Podcast. Donc le ratio, il est de moins de 1 sur 1000, ça doit être plutôt de l'ordre de 1 sur 3000, un avis tous les 3000. Donc si vous pouvez laisser une note sur Spotify ou Apple Podcast et ou vous abonner sur YouTube, ça m'aiderait beaucoup. Ensuite, troisième point sur lequel je voulais mettre le doigt, c'est sur justement l'intelligence artificielle. Il se passe vraiment des trucs de fou en ce moment. Si vous le savez pas, j'ai une formation sur l'intelligence artificielle et j'avais fait un prix de lancement à moins d'une centaine d'euros et je vais augmenter le prix le 15 janvier. Le 15 janvier, je vais augmenter le prix parce que j'ai sorti énormément de vidéos, énormément de mises à jour sur le sujet. Je pense que je dois être à une quarantaine de vidéos. Et en fait, la formation, elle s'articule en 4 parties. C'est l'IA globale, et ensuite l'IA pour vos investissements locatifs, l'IA dans son métier et l'IA dans sa vie privée. Et je vous explique comment moi je me sers. Vraiment, j'ai passé plus que 1000 heures sur l'intelligence artificielle. Le gros point fort de l'IA, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est que ça améliore la qualité de tout ce que vous créez. C'est pas il y a un gain de temps, mais vraiment il y a une qualité qui est impossible à reproduire en fait autrement. Et surtout, on est dans un monde, surtout si vous avez des jobs, par exemple de bureau salarié, il y a plein de vidéos qui sont sur le sujet. Et alors il y a par exemple celle sur avoir des transcriptions de toutes les réunions. Il y a aussi comment rédiger des mails qui sont bien plus efficaces. Et là, les 4 dernières vidéos, donc c'est aussi pour les membres de l'Académie des gros billets, vous aurez accès. Et j'ai sorti 4 vidéos cette semaine. Donc franchement, celle la plus puissante de très loin, c'est vraiment une dinguerie et c'est un truc que j'ai trouvé tout seul en fait, c'est récupérer et appliquer tous les conseils d'un livre sans le lire. Donc c'est vraiment un truc de fou en fait. Maintenant avec l'IA, on peut faire vous prenez quelqu'un que vous aimez bien qui parle d'un sujet et il peut travailler pour vous en fait. Et là, je vous ai expliqué comment j'ai fait, je vous ai fait une présentation en faisant avec la façon dont je procède et si on demandait juste à l'IA et on voit les résultats, ils ont rien à voir. Donc c'est super puissant. Ensuite, je vous ai fait une IA sur comment comment j'ai booké un chauffeur pour aller à Abu Dhabi en 2 minutes grâce à ChatGPT. Je vous ai montré aussi comment faire des articles de blog ou des présentations pro en quelques secondes quand vous avez un texte. Maintenant, vous pouvez mettre des graphes, mais super beaux, qui sont vraiment très originaux, avec une IA qui est gratuite. Et la dernière, c'est obtenir enfin des résumés de vidéos efficaces pour votre business. Très souvent, ou même si vous écoutez mes podcasts, vous dites ah ouais ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, ça c'est intéressant, mais à la fin vous n'avez pas pris de notes et ou alors si vous demandez à l'IA, ça va être trop court ce qu'il va vous proposer. Et là, il y a grâce à un nouveau modèle d'IA, vous pouvez avoir vraiment un résumé, notamment pour des vidéos qui sont pas en français, mais bien sûr pour les vidéos en français également. Vous pouvez avoir tout ça. Donc, si vous voulez me rejoindre, et bien sûr, vous pouvez, comme dans toutes mes formations, vous pouvez m'appeler parce que moi, je crois beaucoup en fait à l'aspect entre guillemets mini coaching où tout le monde a des questions et en fait, juste voir des vidéos, ça va pas vous faire avancer. Donc, moi, avec toutes mes formations, vous pouvez m'appeler en fait. Et donc, pour l'IA, on pourra discuter de vos activités et comment l'IA elle sera mise en place. Donc, vous allez sur grosbillet.com/IA. Le prix l'augmente le 15
le 15 janvier. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et puis les membres de l'Académie des Gros Billets, vous bénéficiez de toutes ces vidéos, toutes ces mises à jour. Donc vous pouvez aussi nous rejoindre. Je pense que j'ai fait le tour de toutes les annonces. Et à la fin de la vidéo, je vous dirai du podcast, je vous dirai comment s'est terminé mon défi de poids. À tout de suite. On se retrouve de l'autre côté avec Christelle. Merci encore Christelle d'avoir pour son témoignage. Et j'espère vraiment que elle arrivera à régler cette situation, notamment avec, vous allez l'entendre, avec des ventes en cours. Et bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode. Et aujourd'hui, on est avec Christelle. On va parler plus de galère que pour le happy end. Faudra un peu attendre, hein, je crois. Écoute, Christelle, je te laisse te présenter rapidement. Et tu le sais, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. Est-ce que tu peux nous raconter un métier un peu ingrat que t'as pu exercer dans ta jeunesse? Et peut-être tu peux te présenter ensuite en 3 minutes. Voilà, quel âge t'as, où tu habites, enfin si tu as envie de le dire, bien entendu, dans quelle région, et puis pourquoi est-ce que tu es sur le podcast aujourd'hui? Bonjour à tous. Bonjour Thibaut, merci. Donc moi c'est Christelle, j'ai 44 ans. J'habite en Gironde, au bord de l'océan. On est à 600 mètres à vol d'oiseau de l'océan, c'est bien. Le cadre est sympathique. Heureusement on a ça. C'est pas l'hiver alsacien, ouais. Vu tout ce qui nous arrive, heureusement qu'on a ça. Ok, Oui. Et métier ingrat. Non, j'en ai pas trop en fait parce que ok, après mes études, j'ai directement travaillé. J'avais juste fait des stages avant, c'était stage en entreprise, c'était dans une pharmacie, donc c'était tranquille, mettre les médicaments en rayon. Mais sinon, ouais, dans on va dire le premier que j'ai fait, qui a duré quand même 20 ans, hein, je faisais des prélèvements ok, d'eau potable les stations d'eau potable, chez les industriels. Et je me souviens, une fois, j'avais fait, c'était des prélèvements réguliers. Et il y avait une société de biscuits. C'était une biscuiterie. Et ils avaient des fondoirs à chocolat. Donc, pour faire fondre le chocolat, il y a de l'eau. hmm, Et ils contrôlaient la qualité de cette eau. hmm, Sauf que, pour faire ce prélèvement-là, déjà, dans la pièce, il faisait super chaud. Et c'était tout derrière le fondoir, près d'un mur, et par terre il y avait tout plein de chocolat, le fondoir, il y avait du chocolat ah. autour. En fait, tu ressortais, t'étais plein de chocolat, tu pataugeais. C'était super, magnifique. Yes. Fallait Ouais, vraiment les surchaussures, la blouse, les gants, fallait. ouais, Après, j'aime l'agroalimentaire, ça, hein. c'est pas toujours évident. Moi, j'avais travaillé dedans en été. Ils faisaient des flûtes au fromage, là. Le hangar, ça puait le fromage. Autant quand t'en manges deux, trois à l'apéro, c'est marrant. Autant quand t'es toute la journée là-dedans. C'est Ok. Et terrible. Les du coup, on peut biscuits, boire les l'eau? biscuits, les biscuits, ça sentait bon. Ça m'est arrivé aussi de Ouais. faire des prélèvements dans une société qui fabriquait des cannelés. Alors là, par contre, tu rentres dans là où il y a les fours, ça sent le rhum. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Ouais. Ça sentait trop bon. Et on peut boire l'eau alors, tu confirmes? Celle des fondoirs, non, vaut mieux pas. C'est pas Ok. prévu. Mais tu travailles pas pour le réseau d'eau de public. Ok. Et ça, on peut la boire. Oui, c'était des Ok. contrôles pour l'ARS, justement pour voir si l'eau est potable. Ok. Donc dans les écoles, les stations d'eau potable, et on faisait aussi les prélèvements d'eau dans les piscines pour contrôler que les piscines ont un bon traitement et qu'il n'y ait pas trop de bactéries à l'intérieur aussi. Ok. Ok. Intéressant et indispensable comme métier, Oui. bien entendu. On le sait pas quand on travaille dedans qu'il y a tout ça, mais ça existe. Ok. Et aujourd'hui, tu fais quoi? Alors aujourd'hui, Tu gères les galères. ouais, vu qu'on a déménagé, je fais plus ces prélèvements d'eau parce que c'était trop loin d'où j'habitais. Parce que entre 2 et 3 heures de route aller, non, Ouais, c'était pas pour ça qu'on avait déménagé. bien sûr. Donc je me suis formée dans le closing. J'ai fait un temps du closing, sauf que je travaillais pour
le formateur auquel j'avais pris la formation d'investissement immobilier. Et avec tout ce qui m'est arrivé, ben j'étais plus en phase. Bah, tu m'étonnes. On va le voir après. Ouais. J'y arrivais plus trop. Et beaucoup trop empathique, je conseillais trop, j'étais pas assez à l'aise en fait. Et avec ce qui nous arrivait, le salaire était tellement trop aléatoire que j'ai repris un emploi en parallèle. Et après, j'ai abandonné le closing parce que je pouvais pas gérer les deux. J'étais trop fatiguée, j'avais plus la tête à ça le soir. Yes. Donc c'était pas possible. Donc là, c'est un emploi saisonnier de mars à novembre, vu que je suis dans une zone touristique, Ok. dans une agence immobilière qui fait aussi de la location. Donc c'était pour gérer les locations, mais principalement des hivernages, les hivernages en fin de saison et les ménages, et donc aussi gérer l'équipe de ménage. Donc pareil, les ménages, on voit de tout, hein. Ok, je peux. Ok, le closing, peut-être, les gens, ils connaissent pas. Moi, pendant longtemps, j'ai pas été dans ce monde magnifique du business sur Internet qui est enfin, beaucoup plus difficile, je pense enfin, en tout cas, si on fait les choses avec éthique, comme j'essaie de le faire. Et donc, tu peux confirmer ou non. En fait, il y a beaucoup, les gros formateurs que vous connaissez. Souvent, ils envoient beaucoup de pubs. De là, ils ont beaucoup de prospects et en fait, ils peuvent pas gérer les prospects. Donc, la technique, c'est d'envoyer des closers. Donc, c'est en fait des rendez-vous euh, avec notamment toi. C'est ça, c'est comme ça que ça se passait. Tu avais un nombre de d'appels qui arrivaient. Comment ça? Oui, les rendez-vous arrivaient sur mon calendrier, et après, moi, Ok, j'ouvrais les rendez-vous et pour euh, ok, pour discuter avec les personnes, à savoir si ça pouvait leur correspondre et comment on pouvait les accompagner. ok. Et tu faisais combien d'appels à peu près par semaine ou par mois ou j'arrive pas trop à savoir. Alors, c'était variable. Ça pouvait aller de 5 par semaine à plus de 20. Ok. Ah ouais. Ok. Et ensuite, en général, les closers sont payés à la réussite. C'était comme ça aussi, Oui, hein, je pense. oui. Donc, si les personnes achètent, donc ça crée forcément un biais parce que c'est pour ça que t'étais pas aligné parce que bah si toi tu crois pas en ce que tu vends, bah t'as du mal, t'as pas trop envie de le conseiller aux autres gens. C'est pour ça que nous on n'a pas de closer. Nous on accompagne aussi des membres et puis bah vu que c'est nous qui faisons les coachings, autant les prendre avant parce que bah voilà ça c'est sûr que ça crée une distorsion entre la personne à qui tu parles et d'ailleurs, je vous ferai peut-être un épisode. J'ai eu des gros problèmes récemment. Et c'était normalement enfin j'ai fait appel au service d'une société et les services je les sentais pas trop. Je les sentais pas trop. Il y avait un closer justement. Finalement, c'était le CEO que j'ai eu. Et en fait, ça se passe pas très bien. Je ferai un épisode quand ce sera réglé. Bon, c'est pas des grosses sommes, mais c'est quand même l'argent. Ça m'aurait payé une belle semaine de vacances en Thaïlande. Et puis surtout, j'aime pas, voilà, qu'on me prenne pour un idiot, donc je les ai un peu harcelés. Bon, pour l'instant, apparemment, ça va se régler en janvier. J'y crois moyen. Mais on essaye donc faut toujours faire très attention parce que du coup, je pense que tu le confirmes, il y a une bonne part quand même de enfin, quand t'es closer, tu prends une bonne part du produit quand même. Souvent, je sais pas, 20 ou 30% peut-être. Non, là, c'était Euh, entre 10 et 15. ok, on dit c'est 15. Bon, ça dépend des business, mais si vous payez 30% au closer, forcément, quand t'es client, tu le sais pas, bah, en fait, la valeur qui va être délivrée, une fois que tu enlèves la marge de la boîte, bah, en gros, il te reste pas grand chose. Et je les sentais pas, je les ai payés en plusieurs fois, je leur ai demandé voilà, des livrables, tout ça. Et puis, une fois que j'ai payé le dernier solde, parce que j'avais quelques délivrables, et ben, ça s'est pas bien passé. Voilà, ils ont arrêté de travailler correctement. Ok. Mais après, c'est la joie de l'entrepreneuriat hein, et de l'investissement. On a toujours des incertitudes. Souvent, on essaie de faire le plus de bons choix que de mauvais, mais c'est pas toujours parfait. Ok. Euh, Je très int- reviens. Donc là, ouais. concernant la Vas-y. suite de mon activité, donc arrêt mi-novembre. Donc là, actuellement, je suis au chômage. Mais je suis en train de voir pour euh, créer une société de nettoyage de canapés, matelas et tout ça. Parce que Ok. bah, mon secteur, c'est propice. Donc Ok. pour rester indépendante également. Ok.
Parce que là, tu veux plus retourner salarié. Avant, tu étais salarié dans la Société des Eaux, là. Oui, Ouais. Et j'étais là, même fonctionnaire en dernier. ok. Et c'est comme ça que tu as pu t'endetter. On va le voir. Oui. On va le voir après. Ok. Bah raconte-nous pourquoi tu es là. Donc c'est Estelle, hein, Estelle que j'ai eu sur le podcast. Je sais plus quand je l'ai eu, ça doit faire une bonne année. Je me rappelle qu'on avait enregistré tard. Estelle qui avait eu des problèmes avec une terrasse notamment, on s'en rappelle, où il y a eu des infiltrations. Et on va voir qu'un des protagonistes de ton histoire, c'était un, c'était le même. Donc raconte-nous un peu ton magnifique parcours dans l'immobilier. Quand est-ce que ça a commencé? Et puis voilà, bon, on va dérouler ensemble, si ça te va. Moi, j'ai commencé à m'intéresser à l'immobilier en 2020, période propice au changement, à la réflexion sur soi. Yes. Donc, mi-2020, j'ai pris une formation. Moi, j'ai continué à travailler, j'étais pas confinée, donc je l'ai pas faite à fond. J'ai pris du temps pour la faire. Et le formateur, j'ai le droit de donner les noms? Bah, tu donnes ce que tu veux, hein. Moi, tu sais, je suis payé par personne, hein. Voilà, faut juste pas faire de diffamation, mais tu peux dire, voilà, tu peux dire tout ce que tu Non, veux, je hein. l'ai Ouais. fait. C'est moi qui paye pour l'hébergement du podcast. Vous le savez peut-être pas, mais je paye chaque mois pour l'hébergement du podcast. Donc, voilà. Donc, le Yes. formateur avait créé une société d'investissement, clé en main. Et donc c'était Go Investissement. Et donc pour mettre un premier pas dans l'immobilier avec mon mari, on a décidé de passer par cette société de clé en main. Donc, d'abord, tu avais souscrit, c'était quoi? Des vidéos, des lives avec le Et formateur, je suppose? ouais, c'était une formation en vidéo. Ok. Et il y avait une vingtaine, ouais, entre 20 et 30 heures de vidéos. Et il y avait aussi des lives et un groupe WhatsApp. Ok. Et c'était investir en immobilier, c'était dans un sujet précis, c'était pour de la courte durée, de la longue durée, du Et marchand. investissement en immobilier large. Ok, C'était la même formation qu'Estelle d'ailleurs. ok. Et je l'ai eu début d'année 2024. Donc voilà, nous on va diffuser début 2025, donc ça fera un an tout pile. Ok, ok. Donc Même t'as vu les... société, et c'était la même société de clé en main qu'Estelle aussi. Ok. Et donc donc toi t'avais vu les vidéos et Oui. ensuite malgré ça tu t'es dit bon bah lui il a une société qui fait tout lui-même donc autant passer par Ouais. là que euh, On est allé que à la facilité, ça c'est vrai. ouais, bien sûr. Ok. Mais après, voilà, il n'y a pas de... De toute façon, quand on commence, moi, je dis toujours, faut commencer petit. Je pense qu'on va le voir et que tu vas sûrement le confirmer parce que, bah voilà, on part de nulle part. C'est déjà des montants qui sont quand même significatifs. Et après, bah, souvent, on dit c'est dans tous les métiers, il y a soit on peut t'apprendre à le faire. Après, il y a le done with you. Donc, on peut le faire ensemble. Par exemple, nous, on accompagne des membres. On fait pas les travaux pour eux. On trouve pas les biens pour eux. Mais, bah, toutes les questions qu'ils ont, on leur pose, on leur dit, oh, regardez, tout ça. Comment lire le compromis, voir si débriefer une annonce, envoyer les offres et tout. Et après, il y a le done for you, où là, bah, c'est quelqu'un qui fait tout. Et en fait, c'est ce que toi, la solution pour laquelle tu as opté. Et en général, bah, voilà, se former soi-même, ça a un coût, je sais pas, 100. Le done with you, bah, comme nous on fait, forcément c'est plus cher que si je vous envoyais juste des vidéos parce que bah, vous pouvez m'appeler et tout. Et après, le done for you, bah, c'est encore plus cher parce que parce que tu fais rien et l'autre il fait tout quoi. En général, c'est ça le business. Il y en a, et ça marche pas pour tout. Pour le sport, si là vous écoutez début janvier, il y aura pas de done for you, hein. Personne va faire les abdos et la diète pour vous, hein. Donc là, au mieux, on peut faire le done with you. Ok, donc raconte-nous. Donc c'était quoi? Il te trouvait le bien ou toi tu trouvais et puis C'est après il eux qui te. s'occupaient de tout, donc ils trouvaient le bien, ils montaient le dossier bancaire, ils trouvaient le courtier. Après, on était quand même en relation avec le courtier. Et ils trouvaient aussi, ils faisaient les devis pour les travaux, ils trouvaient la société pour les travaux. Donc tout était mâché. Ok.
Donc on a suivi. On a eu Et toi, tu dis l'avance. juste oui ou non. Il te dit, bah Oui, voilà, il y a un projet, c'est ça va rapporter tant, ça va coûter tant. oui. Ouais. On dit c'est une société clé en main, donc ils savent faire. Mhm. Ce qui la société pour les travaux, ben ils savent que c'est bien, que ça va bien se passer. En plus, dans le contrat de clé en main, ils te disent que ben ils assurent quand même un suivi du chantier, ce qui n'a pas forcément été le cas. Mais bon. Ok. Et, Donc on va voir, il y a eu plein de péripéties. Et est-ce que du coup, toi, tu avais des exigences particulières? Par exemple, tu voulais que ce soit non, dans ta région, dans une région que tu connaisses, que ce soit une certaine taille de projet, ou c'était, ben voilà, tu faisais confiance et puis go quoi. on voulait que ce soit pas trop loin d'où on habitait. Donc Ok. on habitait Nord Gironde, donc on a investi en Charente, mais c'est limite Gironde. Et c'était une maison à diviser en 3 appartements. Ok. C'était quoi le budget, le prix de la maison, le budget travaux initial? Parce que je suppose que maintenant c'est plus le même que Euh, qu'au départ. L'immeuble, tout inclus, Ouais. frais de notaire, frais d'agence, c'était, enfin la maison, 50 400. J'ai noté le chiffre. 50 400 la maison. Ouais. Il y avait un devis travaux à quasiment 120 000, Ok. plus après, ben le coût de la société de clé en main, Mhm. Enedis, l'eau et tout ça, les meubles, tout. Donc on avait un crédit de 207 000. Ok. Donc eux, ils prenaient quoi, à peu près 20 000 euros, 10% du budget pour faire le suivi et tout ça. Ouais, c'était un peu moins de 20 000 quand même. Ok. Que 3 appartements, donc moins cher. Ok. Mais tout s'est pas déroulé comme Comme prévu. prévu. Est-ce que tu pourrais dire, est-ce que tu avais des... Tu vois, par exemple, moi, là, le petit souci que j'ai en ce moment, je les sentais pas. Les gars, je les sentais pas. Mais voilà, ils répondaient à un de mes besoins. Et c'est pour ça que j'ai payé en plusieurs fois, que je leur ai demandé quand même des trucs intermédiaires. Est-ce que toi, à ce moment-là, t'avais des doutes ou tu t'es dit ouais, enfin, est-ce que maintenant, genre, quand tu te revois, tu te On dis, aurait pu faire mieux, ouais, clairement. Oui, on a fait ok, des erreurs. On n'a pas été assez ferme. ok, On a trop laissé couler. ok. Ça, oui. Mais après, pour le deuxième chantier, on s'était dit non, on fera pas la même erreur. Oh, ok. Et c'est d'autres problèmes qu'on a eu, que vous avez eu. Ok. Je Ouais, pense à un point, on juste, je te teste tout coupe en de, fait. ouais, ouais, tu testes tout. Je pense à un point qui est très important, quand vous gérez des risques un peu, j'en ai parlé quelques fois déjà, mais c'est de se dire qu'il y a toujours une sorte d'angle mort et un risque que vous voyez pas. Et je pense que tu vas le confirmer. Toi, tu as eu ta première expérience, tu t'es dit, bon, bah là, en fait, on sait que choisir la cité de travaux, par exemple, on peut très bien savoir, bah, je te donne un exemple. On achète un bien, on se dit, bon, est-ce qu'il y aura des locataires ou pas? Donc ça, c'est un risque. Et les travaux, ça peut coûter ou être plus ou moins bien fait, c'est un autre risque et tout. Et puis d'un coup, je sais pas, en fait, le terrain, il est en zone inondable. Et ça, tu n'y avais pas pensé, et ça te crée un gros problème. Donc, il y a toujours des risques. C'est pour ça qu'il faut, je pense, selon moi, en tout cas, garder de l'argent de côté et pas trop concentrer sur un seul projet son argent. Alors, le plus on en a, le plus c'est simple, hein, c'est sûr. Mais parce qu'il y a toujours des trucs qu'on maîtrise pas et qu'on n'arrivera jamais à voir, même en analysant vraiment bien. Donc, raconte-nous. Maison 50 000, travaux 120 000. Donc, la société de clé en main, elle nous avait fait un premier devis pour une première société de travaux. On avait Ok, été les voir pour parce que on s'était aperçu qu'il manquait des choses sur le devis. Donc après, c'était plus le même chiffrage. ok. Au moins, Et vous l'avez vu. Parce que oui, parfois, si on le voit pas, après, ça coûte encore beaucoup plus cher. mais du coup, en rajoutant ce qui manquait, ça faisait vraiment beaucoup trop par rapport à ce qui était prévu. Et Et là, puis, vous aviez déjà signé la maison. oui, Ok. Ouais. on s'en est Ouais. rendu compte après, à force de Ok. demander.
à force d'insister, de demander à la société d'investissement avec clé en main de nous donner les documents. Parce que pareil, ils nous les avaient pas donnés. Ouais, ils s'occupaient de tout, mais Hmm. en fait, faut quand même contrôler. En fait, les gens, faut les faire chier. C'est ça. Moi, si j'ai un conseil à donner dans la vie, c'est quand Faut vous êtes responsable d'un truc, typiquement, moi je le vois bien, c'est quand on demande un emprunt. Quand on demande un emprunt, si jamais le projet va pas au bout, c'est toi qui es engagé. T'as beau avoir tout fait bien à la banque, tout envoyé, tous les docs et tout qui t'ont demandé, si au bout d'un moment ils font les morts, c'est ta faute. Et quand c'est ta faute, faut les faire chier. Et faire chier, ça peut, moi là, pour débloquer la situation avec la personne avec qui ça se passait pas bien, je les ai appelés à peu près 20 fois par jour, tous les jours. Et c'est que comme ça que ça s'est débloqué. Ce serait jamais débloqué autrement. Les banquiers, on l'a fait pareil plein de fois. Quand ils nous disent, bon, bah, vous aurez votre offre de prêt le 1er janvier, bah, le 2 janvier, on appelle et on appelle 10 fois, 20 fois, 30 fois par jour. Parce que sinon, en fait, ça se règle jamais. Et donc voilà. Et au début, moi, c'est aussi comme ça. J'ai eu un impayé sur mon premier appartement. Et en fait, j'ai trop laissé couler. Pareil, elle avait 5 jours de retard. Donc, je commençais à la relancer et tout. Puis après, en fait, en 3 mois, elle avait payé que 2 mois. Et maintenant, ça m'arriverait plus. C'est le 6 du mois, hop, je t'appelle direct, tout ça. Est-ce que, ouais, je pense que c'est un peu, mais après, on est tous pareils au début. On être trop pense que tout le gentil. monde a une conscience professionnelle, on est trop gentil. Et on pense que ça se passe comme ça aussi, quoi. Moi, vraiment, là, avec la société avec qui ça se passait pas bien, je me suis dit, non, mais en fait, t'es un peu le chiant, là. Je me suis même remis un petit peu en question au début. Je disais, parce que je demandais, je trouvais trop de garanties. En tout cas, eux, ils me le faisaient bien sentir. Mais en fait, j'en ai quand même pas demandé assez. Ouais, mais c'est ça, en Ok. fait, hein. Si on demande pas, déjà, on n'a pas. Et si on n'insiste pas, c'est sûr, on n'a pas non plus. Hmm. Ben, c'est pareil, hein, c'est pareil dans les entreprises, hein, quand on veut quelque chose, Hmm. il faut pas arrêter de les harceler, de les harceler. Hmm. Il y a Yes. que ceux Ok. qui râlent qui obtiennent tout ce qu'ils veulent. Bien sûr. Faut être Bah oui. tranquille. On connaît tous le chant de la famille. Là, on enregistre juste avant Noël et il sera diffusé après. Bah voilà, il y a toujours le gars qui organise rien et en fait, on fait en fonction de lui, de quand il est dispo, de quand, voilà, il ramène rien, il fait pas le plat, il fait rien et puis c'est quand même à lui qu'on demande son avis ou qu'on écoute à table et tout. Voilà, c'est un peu. Et au boulot, c'est pareil. Il y en a qui font rien et qui sont bien vus. Ou dont on tient énormément compte parce que bah en fait faut être, si tu veux quelque chose de quelqu'un, faut être son problème principal. Et en général, c'est comme ça que ça avance. Ok, donc là 120 000, finalement, bah il y avait pas tout. Donc du coup, on a changé. Ils nous ont trouvé une autre société pour les travaux. Ok, On est passé avec eux et donc on a acheté en juin 2021. En En septembre, les travaux ont commencé, 2021. Et ils ont commencé, ils ont bien commencé. Donc il y avait démolition, ça se passait bien. Donc il y avait un premier acompte quand on avait signé le devis, et après c'était à l'avancement du chantier. Donc ça c'était bien. Sauf que en fait, il y avait quand même beaucoup trop de factures d'avancement par rapport à l'avancée du chantier. ok, Et comme on n'y connaissait rien, on a quand même payé. Et, ok, et au final, on s'est retrouvé à avoir payé 80% du montant total, alors qu'on n'a rien. Enfin, des malfaçons, pas d'escalier, voilà. ok. On peut Pas rien toutes en les faire. fenêtres. Donc là, on est 3 ans, plus de 3 ans plus tard. Euh, ah, ouais, donc ça s'est arrêté en août 2022, les travaux, clairement, Ok. parce que moi, j'arrêtais pas de contacter le responsable. Soit il était pas dispo, je vous rappelle, mais j'attendais souvent longtemps. Hmm. Et au fur et à mesure, le temps passe. Et puis décembre 2022, donc ça fait loin quand même par rapport à septembre 2021, Hmm. parce qu'il m'avait donné 6 mois pour euh, Pour le chantier. pour le chantier. Et un an après, en fait, c'était toujours pas fini. Et loin d'être fini. Et en fait, décembre 2022, j'ai fait mise en demeure. Et ils ont été en liquidation en mars 2023.
Donc l'argent est perdu. Globalement, argent perdu. perdu. Et donc perdu, je vais vous dire ça, ce que je l'ai mis, 69 000. 60. C'est tout ce que tu as payé ou c'est ce que tu as payé en trop? C'est ce que j'ai payé en trop. Ah ouais, quand même. Parce qu'on a fait passer à un expert et il avait évalué à 69 000 euros de trop perçu. Et bon, quand la société elle va en liquidation, je pense que tu confirmeras, mais on Donc, récupère rien du tout par rapport à ça. Donc, non, parce que c'est les créanciers qui sont prioritaires. dont l'État, dont l'État. Voilà. Et les clients, après, Et toi, par contre, tu peux pas le diminuer de ton impôt sur le revenu. Hein. C'est pas comme une société. Toi, l'argent que tu as perdu, il est vrai. C'est pas pour ça que l'État il te remboursera de l'argent. non, et puis il faut le rembourser à la banque. Donc, Ouais, bien sûr. Et la boîte de clé en main, elle faisait quoi? Elle faisait rien en fait. alors, elle a rien fait et ils m'ont dit que bah, la société qu'on avait prise pour faire les travaux, on n'était pas obligé de la prendre en fait, en quelque sorte. Ils Eux, ont ils fait faisaient juste, ils te proposaient en fait quoi. voilà. Et donc, en fait, ton Principe du choix. clé en sauf que le principe du clé en main, c'est de Bah rien. oui, bah oui. Et là, en fait, il s'est dédouane en disant que on nous a pas forcé à le prendre. Ok. Et il n'y avait pas une histoire d'accompagnement sur le chantier ensuite, quoi, d'aller voir les étapes, de. Ah, normalement, si. Ah. Mais Ouais. pareil, il venait pas. Ok. Ouais. Il est venu, mais à la fin, quand on lui a dit que ça se passait mal et qu'il se passait plus rien sur le chantier, Ok. pour essayer de s'impliquer. Donc oui, on l'avait en travers. Et Et eux, ouais, donc ils ont rien voulu savoir. Et dans le contrat, enfin, je suppose que c'était clair que quand t'as relu le contrat seulement trop tard, t'as bien vu que en fait, voilà, ils étaient pas responsables de ça. Donc, comme quoi, on n'est pas, donc on voilà. est maître de nos décisions. Hmm. C'est pas Non, nous. mais c'est incroyable. Enfin, ce qui est incroyable, c'est que bah le formateur, il est connu, hein, il peut les passer à la télé et tout. Et qu'en fait, on est dans un monde où il y a tellement de. Enfin, je suis désolé, moi, jamais je passerais pas à la télé si ça m'était arrivé, quoi. Enfin, je veux dire, il y a un moment, et puis je m'afficherais déjà, enfin, moi, ça m'arriverait pas, mais je m'afficherais pas là-dessus. Et ils vous ont remboursé au moins les frais qu'ils vous ont pris. Non. Donc, ouais, c'est quand même scandaleux. Franchement, c'est. Oui. Ouais. Et en plus, maintenant, la société est fermée. Elle a été radiée en octobre 2023. Ok, super. Bah voilà. En tout cas, bah renseignez-vous chez qui vous allez. Ouais. Ok. Bon. Et donc là, on en est où de cette maison? T'as trop payé? J'ai trop payé et on n'a plus de ligne budgétaire, on va dire, pour récupérer les malfaçons et pour continuer le chantier. Donc, il est à l'arrêt. On n'avait pas tout débloqué sur le crédit. Donc, Mais on ce qui avait, reste, ça suffit pas pour finir de payer la maison. non. Et Ok. donc, ce qui reste, donc on avait un différé de 3 ans. Donc, on est arrivé au bout du différé en août 2024. Donc, septembre, on a commencé à payer la mensualité de crédit, 1020 euros. Et en fait, ce qui restait du crédit, ça sert à payer cette mensualité de crédit. Ok. Donc, on est, C'est un peu la fuite en avant, quoi. Du coup, là. c'est ça. Et on peut pas le vendre en l'état parce que là, on a une trop grosse perte. Ok. Il va même pas se vendre 90 000. Et vous avez mis combien? Presque 200, du coup? 160? Presque 200? 207 000, Ouais. le crédit. Ok, ouais. Ouais. Bah, est-ce que tu as une recommandation peut-être à faire aux gens par rapport à ce projet que tu as appris? Qu'est-ce que tu voudrais Est-ce que tu trouves que c'était trop de travaux? Enfin, moi, typiquement, tu vois, moi, j'ai des dizaines de biens immobiliers et jamais je rentre encore aujourd'hui. J'ai un patrimoine de plusieurs millions d'euros. Jamais je vais sur un projet comme ça où il y a 3 fois plus de travaux que le foncier. Mais parce que moi, j'habite loin, voilà. Enfin, je comprends aussi qu'il y ait différentes approches, mais moi, ça me paraît être que des problèmes et je le conseillerais pas, tu vois. En tout cas, est-ce que pour toi, c'était trop de travaux? Voilà, c'était pas un truc à. Est-ce que c'était trop de travaux propres? Moi, je le vois aussi. Si t'as un bien
1 million d'euros, que tu mets 200 000 de travaux, ça se comprend. Là, au Ah, moins, il vaudra 1 million, tu vois. Enfin, ça fait pas 200 000 de travaux, mais ouais, comme il y avait, 150. c'est comme si la société clé en main, c'était notre apport en fait, en quelque sorte. Mais Hmm. on pensait que ça allait aller. Ouais. Trois appartements, ça va. Ouais, oui, c'est vrai que 3, c'est pas non plus. Énorme, ça va. Ça, c'est la société de travaux. On n'a pas été assez, on n'a pas été assez, Exigeant, ou leur demander assez de comptes et les suivre d'assez près, ou. oui, parce que Ok. Ouais. on se disait, il y a une société qui nous accompagne, ça va, ils gèrent. Hmm. Et en fait, Ouais, bien on sûr. s'est rendu compte qu'ils géraient rien du tout. C'était trop tard. Hmm. Ouais, ouais. Bah, je suis vraiment navré, en tout cas pour toi. Est-ce que t'as réfléchi à des solutions? Enfin, je suppose que tu y as réfléchi, mais est-ce que tu envisages des solutions? Par exemple, je sais pas, essayer de faire rentrer quelqu'un dans le projet qui aurait de l'argent et finir le projet comme ça, et éventuellement le revendre après, ou Non, celle-ci, j'avais pas abordé parce que je sais pas qui. hmm. Déjà. Bah, si quelqu'un qui écoute ce podcast a une solution pour Christelle, en tout cas, je suppose Ouais. que tu l'entendras. C'est pas pour ça que tu Avec signeras, mais plaisir. tu l'entendras. Ok. Donc là, c'était 3 appartements, donc peut-être qu'on va en faire que 2 pour réduire le coût des travaux restants. Et après, soit le mettre en location ou vendre à la découpe. Sachant que, en plus, on avait déjà ça, les travaux, ils ont été faits. On a fait installer 3 compteurs d'eau. Ok. Les compteurs électriques, non, ils n'ont pas été mis, Hmm. mais l'eau, c'est bon, donc il est déjà divisé. Ok. Et combien tu penses qu'il te faudrait pour finir le chantier? À 3 appartes? Vu qu'il faut reprendre pas mal de choses, entre 40 et 50. Ok. Mm. Et après, on va le voir. Du coup, là, tu es en train de vendre ta maison. Est-ce que ce serait une des solutions de la vente de la maison pour finir ce chantier, ou c'est pas envisagé? Alors oui, mais c'est pas la priorité, Ok. parce qu'il y a encore pire. Malheureusement, il y a encore pire. Ok. Bon, bah du coup, donc, Donc, qu'est-ce qui s'est la suite. passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé en août 2022? On a réalisé un achat d'un immeuble de 6 appartements qu'on a trouvé nous-mêmes. On a démarché nous-mêmes les sociétés pour Donc là, vous êtes estimer dit, les je prends plus les travaux. mêmes risques. Voilà, Je me ferai plus reprendre, quoi. c'est ça. Donc, pendant toute cette phase de premiers travaux pour le premier, on cherchait quand même pour le faire nous-mêmes. Hmm. Donc, on a trouvé cet immeuble-là, 120 000 euros, frais d'agence, frais de notaire inclus, sachant qu'il était à 200. Et 200. toi, t'as payé 120. Oui. Donc, je suppose que t'as Non, négocié comme ça. il était à 180 et on l'a eu 120 000, frais Ok. d'agence, frais de notaire inclus. Donc déjà, c'était une bonne négo. Ouais. Ah oui. Il y avait On était sûrement une contents. raison. On était Ouais. contents. Oui. Parce que c'était un ancien, ça a été un ancien squat. Ok. Il y a eu un incendie à l'intérieur. Le propriétaire a refait la toiture, la charpente, Ok. mais il a laissé le reste en état. Donc c'était une ruine. Avec Ok. tous les gravats à l'intérieur, les poutres calcinées, les trucs imbibés d'eau, parce que ça, enfin imbibés d'eau sec, mais parce Hmm. que ça faisait un moment que ça avait été incendié. Plus de fenêtres, des carreaux cassés, des sans carreaux, et en fait c'était quand on l'a acheté, c'était un squat à pigeons. Ok. Bon, c'est moins dur à faire partir que des squatteurs humains, en tout cas aux dernières nouvelles. Beaucoup de fientes, c'était dans un état horrible. Et Hmm. du coup, après, ben, pour régler le problème des pigeons, ben, c'est grillage aux fenêtres, hein. Hmm. Donc actuellement, il y a plus de pigeons à l'intérieur, mais il y en a quand même sur le devant des fenêtres. Il y avait des petits œufs l'autre jour. Ok. Donc Donc ça, c'est-à-dire que c'est pas fini 2 ans après. Ça veut dire que c'est pas fini. exactement. Ok.
On a fait faire les devis. On a fait des devis auprès de plusieurs sociétés. Comme je faisais partie d'une formation, il y avait des partenariats. Ok, Il y avait comptable, notaire, ameublement et travaux. Donc, on s'est ok. orienté vers le partenaire travaux qui était Broussard, le fameux. Toi, c'est tous les gens qui passent à la télé, en fait. C'est Ouais. ça. Je Ouais, suis passée à la télé. Ah, t'es passé à la télé, toi? Oui, j'ai fait l'émission d'M6 Arnaque. Ok, Ils sont venus dans l'immeuble, c'était moi. C'est moi qui ai pleuré. Et là, il y a même pas un mois, il y a eu aussi des journalistes pour le JT de 20h de TF1. ok. Pareil, ils m'ont fait pleurer. Punaise. Je suis vraiment désolé hein, de tout ce qui t'est arrivé. Même si là pour le coup je suis pas responsable, mais ouais. Ok. Donc Broussard, donc qui a été connu, bah on a eu plusieurs, bah Émilie, hein. Tu connais Émilie? Oui. Voilà. C'est une personne très bien, mais peut-être que tu n'aurais pas voulu la connaître parce que, en tout cas dans d'autres circonstances. Ok. Donc Broussard, donc ouais, société de travaux qui est partie avec la caisse. Donc Hmm, on pense. ouais. Il laissait le doute, mais Ok. En tout cas, qui a pas fini les chantiers, qui a pris beaucoup d'acomptes. 4 millions d'acomptes au total. On est une quarantaine à être impliqués dans les chantiers de Broussard. Et beaucoup d'acomptes parce qu'en fait, lui, il demandait 40% d'acompte à la signature du devis et 30% d'acompte au démarrage du chantier. Hmm. Donc ça fait 70% d'acompte. Il y a certains en ont versé 80 voire 90. Donc c'est énorme. Et donc plus le chantier est important, ben forcément l'acompte est important aussi. Donc les sommes Hmm. En peuvent être centaines de milliers énormes. d'euros, ouais. C'est Donc nous au total parce que c'était un chantier à 399 000 de travaux, vu que ok. c'était pareil, hein, on continue hein, dans la même lancée, Ouais. travaux comme le premier, sauf que là 6 appartements. Donc ça fait Hmm. mal quand ça se termine. Et Mal. donc là, il a fait des travaux, il a rien fait Il ou a fait des travaux. Pareil, on a fait venir un expert. Il a estimé 78 000 de travaux achevés. ok. Et vous avez donné après 300. On a donné presque 280. Ok. Donc 200 000 euros dans la nature. Il y en a qui ont donné plus. Ouais. Ouais, je Il y vais en a le qui ont croire. donné Hein. moins, mais nous, on a donné, ouais. Après, ce qui a été fait a été bien fait quand même. Ok. Ça, c'est l'avantage, au moins. Ouais. Le peu qui a été fait, Hmm. c'était bien. Faut voir le positif, Oui, bien sûr. Ouais. même si on a envie de le trucider. Bah, je peux tout à fait le concevoir. Quand tu vois combien de temps ça met pour voilà, après, je veux pas mettre remuer le couteau, mais voilà, ça met beaucoup de temps à épargner 200 000 euros, à rembourser 200 000 euros. Surtout quand tu as un bien qui est pas fini, du coup, tu peux pas rentrer les loyers en face, donc c'est sûr que c'est compliqué. Voilà. Après, c'est bon, toi, t'as rien à vendre, t'es ici. Moi, pour être transparent, plusieurs fois, plusieurs personnes m'ont dit, ouais, tu devrais le faire venir sur ton podcast. Moi, la question qu'on me pose jamais, c'est d'où j'ai des invités du podcast chaque semaine. Donc toi, c'est Steve qui t'a recommandé. Parfois, voilà, s'il y a trois, quatre personnes qui me recommandent quelqu'un, moi, je peux pas, pour être transparent, je peux pas tester tout ce qu'ils font tout le temps. Donc, quand c'est des sites internet et tout, je teste souvent. De toute façon, je le dis si je teste ou non. Mais voilà, on est toujours. C'est pas parce que vous avez vu quelqu'un. Enfin, moi, je fais confiance à ce que moi je propose, mais bon, je peux pas être garant des autres. Il faut faire. Et puis, il y a des gens honnêtes hein, qui l'ont recommandé, hein, le Broussard. C'était pas. Et pour le coup, là, c'était pas du clé en main. Enfin, c'était pas une société qui dit je gère tout le chantier, qui le gère pas. Mais en tout cas, essayez peut-être si on peut avoir un conseil, c'est de garder du bon sens et voilà, après, c'est facile à dire après coup, mais de payer en plusieurs fois. Moi, là, le problème que j'ai, c'est pas sur de l'immobilier, mais voilà, de payer en plusieurs fois, d'essayer d'étaler, d'avoir des paiements qui coïncident avec avec les prestations. Même si, bon, bah voilà, on comprend bien que pour commencer un chantier, bah, il faut commander tous les matériaux et tout, il y a un peu de boulot, donc
forcément, on paye, souvent, on paye un tiers quand c'est des chantiers pas trop gros, on paye un tiers avant le commencement. Ok, donc là, 60, ouais, ok, 200, ok. Broussard avait changé sa méthode de fonctionnement parce que à ses tout premiers chantiers, j'ai appris qu'en fait, hein, il demandait bien les 40% d'acompte, mais après, c'était à l'avancement. Hmm. Ce qui est pas, c'est un peu plus que ce qu'on connaît, mais moi, souvent, sur des chantiers à, je sais pas, 15, 20 000 euros, surtout les gens à qui j'ai déjà travaillé, ben, payer un tiers, c'est quelque chose que je fais très régulièrement. Sauf qu'après, il a changé de méthode, il a Hmm. redemandé 30 000 direct. 30% direct. Ok. Ok. Donc là, bah, t'en es où, là? T'en es où? Le, Alors, du coup, Broussard, nous, il a arrêté. Le dernier message de Broussard que j'ai, c'était en juin 2023. ok. Déjà, avril, le chantier, il avançait plus trop. Il y en a le conducteur de travaux, arrêtait de travailler sur notre chantier parce que il était plus payé. Ok. Donc, normal. Il y a, la personne qui faisait les devis de Broussard, il était venu sur notre chantier pour faire les plans. Là, il y avait une machine pour faire les plans en 3D. Hmm. Donc on pouvait penser que ça allait continuer. Mais en fait, après, en mai, Broussard m'avait dit que ils avaient des problèmes de délai de livraison des matériaux et tout ça, et que fallait pas s'inquiéter, il allait continuer. Mais en fait, on connaît la suite. Hmm. Ok. Et donc, là, on est donc 2 et 3 ans plus tard. Tu as 10 appartements en chantier. En fait, c'est plus ou moins 9, ouais. C'est Bref. ça. Ok. Et là, tu as donc la solution, c'est... Ça a été de continuer les travaux de l'immeuble le plus important parce que crédit plus important. On ok. avait un différé de 24 mois. Le différé s'est arrêté au mois d'août aussi de cette année, 2024. Tout en même Ok. temps, en fait. Hein. Donc, fallait payer les mensualités, 2300 euros à peu près. Et quand on n'a pas de rentrée locative, ni du premier bien, ni du deuxième, c'est compliqué. Donc, nos économies y sont passées. Un peu de l'héritage de ma grand-mère aussi que j'avais. Donc, ouais, ça craint. Et Ok. comme solution, ben, c'était de continuer les travaux pour avoir une rentrée d'argent. Hmm. Mais n'ayant plus la totalité disponible, on a pu engager les travaux que sur 3 appartements sur les 6. Donc là, Ok. actuellement, ils sont toujours en travaux parce que, ben, malheureusement, on a encore eu un souci. La société qu'on a prise, l'entrepreneur est tombé malade, donc du coup, il a fallu qu'il sous-traite à quelqu'un d'autre. Et quand il a commandé les fenêtres, il les a commandées, les menuiseries, il les a commandées à l'étranger. La livraison ne s'est pas faite. Après, il n'arrivait plus à le joindre et voilà, magnifique. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de Comme fenêtre si sur on les n'en avait pas appartements. assez. Ouais, c'est un peu la loi des séries, là. Normalement, t'es immunisé pour longtemps, mais le problème, c'est que t'as pas les Là, fonds pour il y aller aura plus sur, clairement, il y aura plus ah, d'immobilier. bah oui, non, mais clairement. Et je comprends tout à fait. Pourquoi pas, à la rigueur, un petit truc en location là où on habite, mais c'est tout. Ouais. Non, on est Ok. vacciné. Vaut mieux Bah, tu investir m'étonnes. dans les ETF. Hein. Ouais. Ouais, bah, surtout cette année, surtout 2024. Ok. Du coup, c'est quoi ton plan de bataille? Finir les 3? Finir les 3. Donc normalement en février on reçoit les menuiseries. Avril locataire en place. Comme ça le crédit, la mensualité complète recommence. Donc si le timing touche du bois, Et tu penses que tu vas toucher combien avec les 3 appartes? ça nous couvre pas le crédit. Hmm. Parce que du coup pour être sûr d'avoir des loyers, on va les mettre en longue durée. Hmm. Et on est à 2050 euros pour les 3. Ok. Ce qu'il faudrait c'est au moins un quatrième pour pouvoir être pour pouvoir souffler. Hmm. Mais là, c'est au moins 20 000 euros de plus, quoi.
Ouais. Ok. Et, 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 et et donc, entre-temps, et donc et de- entre-temps, quand on a Hmm, acheté le deuxième immeuble, on s'est dit, on va changer de vie, hein, c'est hmm. l'objectif aussi. On va déménager. Donc, on s'est lancé pour acheter une autre maison. Parce qu'on avait déjà notre résidence principale et le crédit était fini de payer. C'est un peu ta, Oui, c'est ce qui c'est un nous... peu ta carte de sortie des galères, peut-être, même si tu t'en serais bien passé, je suppose, mais ouais. Oui. Ok. Donc, on Donc, a... comme quoi, acheter une résidence principale, c'est pas quelque chose d'idiot, hein, franchement, parce que, au moins, quand c'est payé, quoi. Ok. Donc là, t'as racheté une maison sur la côte ou Oui, t'es, ok. oui. Pareil, des péripéties, parce que ça a été vente longue, parce que notre résidence principale qu'on avait, il y avait un grand terrain, donc on a voulu optimiser. Donc 4 lots dessus. On a voulu passer par un promoteur marchand de biens. On avait signé le compromis. Il a fait la demande préalable, Pour diviser, du coup, le terrain de en quatre. l'aménagement, et ça a été refusé parce que réseau incendie Pas, insuffisant, pas pas de assez de pression construction. dans les tuyaux. Donc Et ça, tu peux rien faire? Il aurait pas pu le régler lui-même? Je sais pas. non, non, Ok. non, c'était refusé par la Ça, mairie. c'est un peu l'angle mort dont je parlais. C'est vraiment, nous, on pense souvent aux places de parking, comment c'est fait pour diviser en fonction de la route et tout. Bah, ça, c'est pas un truc auquel on pense directement, quoi. Non, Réseau d'eau, surtout qu'il y a eu incendie. des constructions pas longtemps avant dans notre quartier Hmm, et il s'est rien passé. Ils ont eu droit en fait hmm. parce qu'il y avait interdiction de créer des nouvelles maisons si Ok. si le réseau il se passait pas quelque chose dessus. Donc la solution c'était d'installer une bâche incendie. C'est les gros boudins verts. Je vois pas ce que c'est, je pense. Mais ok. C'est un grand rectangle. En- C'est comme un bassin, c'est ça? c'est une bâche souple. Ok. Ah, Et après vous du coup, voyez que ça. ok. Après. Regarde ce que c'est. Les Ok. bâches vertes, c'est souvent dans les nouveaux lotissements en bout. Ok, ouais, ouais. D'accord. En fait, c'est un stock d'eau. Tu stockes de l'eau. Une bâche de stockage d'eau. Ok. Ouais. C'est une réserve pompier. Et ça, tu dois le mettre sur ton terrain, je suppose. Oui, à Ah nos ouais, frais. c'est quand même assez gros, hein. Donc Ça doit nous, faire elle quoi? fait 35 mètres cubes. Ok. Et du coup, t'es encore avec le promoteur ou c'est quoi ou lui, il est sorti du Non, il projet? est sorti du projet, il s'est désisté parce que ça allait lui engager trop de frais parce qu'après c'est permis d'aménager. Donc aussi un délai plus long pour avoir les autorisations. Et donc ça, on l'a fait nous-mêmes, aidé par un des employés de ce promoteur, parce qu'il s'est mis à son compte. Et heureusement qu'il est là. Ok. Il nous a beaucoup soulagés, il s'est occupé de tout. Il mérite vraiment sa commission. Ok. Ça, c'est... Pour le coup, lui, il la mérite. Voilà. Oui. Mais parfois, quand on voit les travaux que certaines font, enfin, le travail entre guillemets, et combien ils touchent par rapport à d'autres, c'est un peu comme les agents immobiliers, ils prennent 7-8% de la vente, et puis toi, si tu fais des travaux et que tu revends tout, une fois que tu as tout payé, peut-être qu'il va te rester que 10%. Donc voilà. Parce que le projet, là, il date quand même de fin 2022. Et on est fin Ok. 2024, ça fait 2 ans. Ouais. Il est toujours là. Il s'est occupé des courriers avec Enedis, l'eau, Orange, tout. Ok. Pareil, Enedis. On avait donc c'était un terrain de 3400 mètres carrés, donc divisé en 4 lots. Permis d'aménager aussi super long. Donc il a fait toutes les démarches auprès de la communauté de communes de la mairie. C'est franchement, merci.
Et, euh, et on avait un poteau électrique au milieu du jardin qui, qui était sur le point de tomber. Enfin, sur le point. Non, parce que ça fait 10 ans qu'il était comme ça. Ok. Parce qu'on avait eu une partie du béton qui s'était défait. On voyait le métal du poteau. Et on avait fait la demande pour qu'ils nous l'enlèvent. On Mhm. avait eu une convention avec Enedis et 12 ans après, ils avaient toujours rien fait, Ok. même en les ayant remplacés. Et du coup, ils avaient classé le dossier. Et là, avec cette division, ben, on a ressorti le dossier et ils voulaient nous le faire payer, ça, enlever le Mhm. poteau. Et, euh, et Romain, la personne qui nous accompagne, elle a bataillé magnifique. Et du coup, là, ils ont enterré les câbles ou qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont déplacé le poteau. Ils l'ont Ok. mis. Alors c'est pareil. Normalement, ils devaient le mettre à l'extérieur, en limite de terrain, et ils l'ont mis sur le terrain. Enfin, en limite, mais sur le terrain. Ils auraient pu le faire. Ok. Mais c'est beaucoup Parce que moins c'est gênant. pareil, c'est des sous-traitants de sous-traitants et Ouais. les infos passent mal. Et c'est l'entretien des centrales nucléaires. Je suis pas un anti-nucléaire, mais elles sont aussi faites. J'avais entendu parfois, il y a 7 sous-traitants entre celui qui a le contrat et celui qui fait vraiment le travail. Donc, quand c'est un poteau, c'est déjà gênant. Quand c'est une centrale, bon, normalement, c'est sûr. C'est comme l'eau. L'eau, c'est sûr. Donc, voilà. Et, ok, donc là, il est divisé en 4. Maintenant, c'est prêt pour être vendu. C'est prêt pour être vendu. Il y en a deux qui sont sous compromis. Il y en Entre-temps, a, tu as eu la hausse des taux, bien sûr, qui a fait baisser les prix. oui, Donc, mais ça ouais. a du mal à se vendre. Mhm. On a deux terrains sous compromis. Il y en a un, enfin, qui est plus sous compromis. On a signé l'acte authentique hier. Ok. Donc, ça va vous donner de l'air frais, quand même. Oui. Donc là, avec cette somme, ben, finir la viabilisation, de payer la viabilisation, clairement. Et après, sûrement commencer. Du terrain que tu vends, là. Oui. Ok. Et après, ben, sûrement l'investir dans l'immeuble de 6. Ok. Ok. Et Pas là, fini. ouais. Ok. Donc là, il y a 2 terrains. Ouais. Si, ok. Il reste la maison et Et un autre un, terrain à commercialiser. Il n'y a pas beaucoup de visites, même dans le secteur en général. Donc là, on a voilà, il y a une baisse des enlevé taux l'annonce. annoncée. Ça va peut-être un petit peu relancer le marché. Je sais pas, mais On a enlevé l'annonce et on la remettra février-mars. ok. Au printemps, en général, Ouais. De on vend mieux aussi. Mais bon. toute façon, maintenant, on n'est plus pressé. Ouais. Et l'autre maison, là, donc la maison dans laquelle tu habites, t'as un emprunt en full dessus ou comment ça se passe? Non, du tout. Il n'y a pas d'emprunt parce que j'ai utilisé une partie de l'héritage de ma grand-mère Ok. et parce qu'on a fait une vente en plusieurs fois. On a fait un premier versement, donc ça c'était avec l'argent de ma grand-mère et aussi une aide de la part de mes parents. Et le deuxième versement, on avait une date butoir. C'était avril-mai 2024. 2020. Ok. Et un an après la signature. Et comme on n'avait toujours pas vendu la maison, et bien du coup, c'est ma mère, enfin mes parents, ils nous ont avancé encore cette somme. Donc sur la Ok. vente de l'ancienne, il faut que Que tu rembourses je la rembourse. et que tu finisses de payer cette maison. Oui. Ou là, elle est payée maintenant. Là où tu habites. Non, c'est fini. Tout est payé. Ok, tout est payé. Mais Ok. maintenant, Donc c'est comment? ma mère qu'il faut que je rembourse. Enfin, mes parents. Ok. Ok. Et une fois, tu penses que quand tu auras tout vendu, tu penses que tu arriveras à finir l'immeuble de 6? Alors, ça dépend si je rembourse tout à ma mère. Ok. Ok. Et l'idée de l'immeuble de 6, ce serait de garder les locataires ou une fois que c'est fini, le vendre? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Location. Location? Oui. Ok. Et là, du coup, tu as un emprunt de 2200, t'as dit, et il y a 6 appartes. Ça va rapporter combien à peu près, tu sais?
Alors en vente longue durée, les 6 logements, ça représente 4 200 € de loyer. Ok. Bon, c'est déjà ça. En longue durée. Ouais. Si on fait courte durée, on va monter plus. Sachant que c'est un lieu quand même touristique, pas loin de la centrale aussi. Parce qu'on a une centrale Ok. nucléaire en Gironde. Ok. Donc oui, il y a du potentiel. Ok, bah c'est tout ce qu'on te souhaite alors, hein. C'est tout ce qu'on te souhaite de t'accrocher encore au moins 6 mois, quoi, hein. Au C'est moins vrai six qu'avec mois. toutes nos péripéties, Ouais. faut avoir le cœur, le moral bien accroché. Hmm. Bah ouais. Je Bah, souris, mais des fois c'est pas. ah bah, je veux bien le croire que c'est pas évident, ouais, que c'est pas évident. Et puis t'es tiraillé entre est-ce que je baisse le prix de la maison pour que ça se vende plus vite, mais du coup je peux pas tout payer, ou est-ce que j'attends que je maintiens ce prix. Enfin, je pense que tu te fais un peu des nœuds au cerveau sur les trois projets en fait qui sont en même temps, quoi. Et puis ben payer le crédit aussi de ceux Ouais, qui. ouais, ouais, bah bien Là, sûr. quand Parce il que y a. là, t'as 3 500 € de crédit en gros. Ouais. Euh, oui. Au mois d'avril, oui. Hmm. Là actuellement non, parce on a réussi à avoir un nouveau différé sur l'immeuble de 6, Ok, mais c'est quasiment 1 000 € quand même de crédit. d'intérêt. Ouais, Intérêt. ok. Et ton mari travaille. Mon mari travaille. Il a Ok. retrouvé un travail. Parce que quand on a déménagé, vu que c'est... alors, la Gironde, il y a l'estuaire de la Gironde et ça se rejoint enfin, à Bordeaux. Ça sépare la Gironde en deux. Hmm. Et donc nous, là maintenant, on est côté océan. Et avant, on était de l'autre côté de l'eau. Donc quand on passe, soit il y a un bac, c'est un bateau qui fait la Hmm. traversée. Donc ça coupe, donc c'est plus rapide, mais sinon quand il faut passer par Bordeaux, c'est 120 kilomètres à peu près. Hmm. Et 120, 120 ou 140, je sais plus, et ouais, un peu plus d'1 heure et demie sans bouchon Hmm. pour y aller. Ok. Et ton Quand mari il- travaillait à Bordeaux à ce moment-là, c'est ça? et du coup, ouais, il était pas loin de d'où on habitait, donc c'est pas possible, c'était impossible qu'il puisse travailler de l'autre côté tous les jours. Hmm. Surtout que Ok. ben à l'heure de l'embauche, Bordeaux, c'est horrible. Donc et c'est de pire en pire. Ok. Bon courage aux Bordelais d'ailleurs. Yes, qu'on salue, hein. On en a beaucoup, hein. On en a beaucoup sur le podcast de ce coin-là. Ok. Ah, vous avez le beau temps. Vous pouvez pas tout avoir, hein. Nous, on a aussi les bouchons et on n'a pas vu le soleil depuis un mois. Ok. Et donc là, on travaille vraiment 5 minutes. Moi, j'ai 5 minutes en vélo. Ok. Qu'au moins, ça, c'est bon. Le cadre de vie, c'est bon. La maison, elle est payée, même s'il faut que tu rembourses des gens. Et après, le reste, bah, on souhaite On que écoute la les vente de... podcasts, notamment de Bye Bye Patron Ah, sur la bah plage, voilà. hein. On va Bah te voilà. partager les petites balades. Yes. Ok, bah écoute, c'est tout. Enfin, en tout cas, on te souhaite que tu arrives à régler tout ça, que tu fasses. Je pense que ça passe par la vente de l'ancienne résidence principale à bon prix. Et puis qu'ensuite. Si des âmes charitables veulent nous aider volontiers, veulent aider au financement aussi, pourquoi pas. Faut voir, faut s'arranger. Hmm. Il y Ok. a aussi l'association de victimes des victimes de Broussard, Victimes Broussard Rénovation, et il y a également la cagnotte Litchi qui a été mise en place par l'association de victimes pour notamment pouvoir financer les frais de justice et après pour répartir suivant les sommes. Hmm. Donc allez-y aussi. Tu pourras partager le lien. Ok, ça marche. Bah écoute, en tout cas, je te souhaite une très bonne continuation. Voilà, Donc, c'est pas de mon fait, mais ça me touche quand même de voir ça. L'immobilier, oubliez pas, bah c'est un levier dans les deux sens, hein. C'est un formidable levier d'enrichissement si ça se passe bien. À l'inverse, c'est vraiment des gros montants et que du coup, en tout cas, voilà, essayez. Je pense la leçon qu'on peut en tirer, c'est faites persévérer. attention, persévérer, faites attention, louer. Voilà, tant que le bien il est pas loué, bah même s'il manque
un tout petit truc, ben, on rentre pas d'argent et donc c'est vraiment compliqué de faire face. Et puis ne lâchez pas les sociétés de travaux surtout. Et voilà, faites chier les gens, devenez leurs problèmes principaux, même si vous êtes quelqu'un de gentil. Et comme ça, Moi, il me vous... disait que j'étais gentille. Ah ouais, Les bah deux, voilà. les deux sociétés, les... Ben oui, c'est Ouais. bien d'être gentil, mais en fait, C'est pas ça qui paye les repas. Voilà, c'est ça. ça marche. Bah écoute, je te J'espère que souhaite... je vous aurais pas démoralisé. Non, bah écoute, au moins, voilà, moi, je suis toujours là pour être transparent. On n'est pas là pour vendre Ça du existe. rêve aux gens. Voilà, ton Donc, cas, c'est ton cas, pour il que existe. J'ai eu Alexia Story Travaux. Elle a acheté un immeuble à 110 000. Elle a eu 200 000 euros d'imprévu sur le projet. Voilà, moi, j'ai pas d'immeuble. Et voilà, on me dit toujours pourquoi t'as pas d'immeuble. Après, il y a des points positifs aux immeubles, hein, surtout si on fait de la courte durée. Mais voilà, on on voulait augmente aller les plus risques. vite. On voulait On aller plus augmente, vite, mais ça n'a pas marché, voilà. finalement. On Et aurait ben mieux écoute, fait, oui, au final, d'investir après, un peu toujours plus intelligent après, hein. C'est comme plus. ça, hein. Si on Et ça savait coûte. tout, hein, c'est comme on dit. Ben, Si voilà, si on savait tout, et on ben l'aurait pas fait. voilà. Yes. Faut tester. Et puis Voilà. voilà, on a vu Mm. que on a fait des erreurs, on ne recommencera plus. Yes. Écoute, je te souhaite tout le meilleur et 3 ou 4 meilleures années là à venir que les 3 ou 4 dernières et même des dizaines d'années. Dans- Et si on veut te contacter, peut-être, tu peux nous dire comment on te contacte Christelle Conseil sur Insta. sur Instagram. Ça roule. Bah, écoute, je te souhaite tout le meilleur, des bonnes fêtes et vous écouterez ça en 2025 et à très bientôt. Bye bye. Et voilà, on arrive au terme de cette interview. Merci encore à Christelle pour son partage. Vous voyez, l'immobilier, il faut faire très attention. L'effet de levier, il joue dans les deux sens. Je vous rappelle la formation sur l'IA où je vous explique comment gagner plus de temps et plus d'argent vraiment dans toutes mes activités, y compris ma santé. Ça m'a beaucoup servi l'IA, je vous explique tout. Je fais des mises à jour, plusieurs mises à jour par mois en fait, sur le sujet tellement ça va vite. C'est en 2025, vous n'utilisez pas l'IA, eh ben, vous perdez 200 jours par an parce que ce que vous pouviez faire en 5 jours, vous pouvez le faire en 3 jours avec l'IA et en recevant des félicitations, des augmentations, plus de revenus sur vos biens immobiliers, moins d'embrouilles avec vos artisans et vos prestataires. Donc, et aussi d'organiser des vacances de façon plus simple. Si c'est pas déjà fait, je peux que vous recommander d'aller écouter l'épisode de la semaine dernière, comment tout défoncer et atteindre vos objectifs en 2025. Pensez également à noter, partager, commenter et foncez. Donc regardez la vidéo si c'est pas déjà fait. Comment tout défoncer et atteindre vos objectifs comme jamais auparavant. Vous serez dans un mood de bien meilleure humeur que celui-ci. Prenez soin de vous, de vos proches et de vos gros billets.